j'avoue que je suis quand même stressé pour plusieurs raisons. La première, c'est que, étant totalement ancré dans les traditions africaines, et qui sont quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, je me trouve mal placé entre deux doyens qui, de par expérience, je ne mérite pas d'être à leur milieu, du point de vue de la communication. Parce que c'est mes doyens. Parce que ils ont dit par gentillesse. Mais en réalité, moi je ne suis qu'un jeune qui cherche à faire quelque chose, qui cherche à pratiquer, qui cherche à s'impliquer dans ce qu'ils sont en train de faire depuis plus de 30 ans ou plus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est toutes ces éloges. Voilà, donc ce que je peux dire, c'est que vraiment c'est très très gentil et je suis très touché par ces mots, par ces paroles. Et je vous en remercie. Je n'ai pas les mots, vraiment je vous en remercie. Alors, je voudrais remercier d'abord particulièrement le directeur du Centre culturel de Senghor. Nous sommes jeunes, mais nous avons un certain rapport avec l'administration, parce que nous passons tout notre temps à écrire, à déposer, à démarcher, à essayer d'organiser. Je pense qu'Yakate qui est là peut m'en témoigner, c'est Monou et beaucoup d'autres personnes avec qui nous travaillons. Nous sommes habitués à aller vers l'administration. Et que ce n'est pas qu'à chaque fois que nous allons vers l'administration, que l'accueil est fluide, que l'écoute est là. Mais avec le Centre culturel de Senghor, à travers M. le directeur Aluke Babadjan, c'est notre maison. Il nous a ouvert la porte. Il nous a ouvert les portes, il nous a écoutés. Et je pense que ces paroles même témoignent de cela. Quand vous êtes directeur d'un centre culturel, chaque jour vous voyez quelqu'un. Et pourtant vous le laissez là-bas pendant 10 jours, presque un mois. Il est là avant vous, des fois il est là après vous. Sans que vous l'accueilliez, c'est parce que vraiment vous êtes ouvert d'esprit et vous voulez donner de l'opportunité aux gens. Donc merci encore une fois, M. Aluke Babadjan, pour cette écoute, pour cet accompagnement, pour votre ouverture, votre bureau. Nous n'avons pas besoin de demander une audience. Si nous avons quelque chose à venir vous dire, nous sommes là et vous nous recevez. Mais je vais aussi faire une révélation. Lorsque nous organisions la première édition de Mossad, c'était extrêmement difficile. Le rêve est grand. La vision était là. Il y a quelque chose que nous avons voulu faire, mais ça demandait des moyens. Ça demandait beaucoup de moyens, beaucoup de patience et beaucoup de travail. Et à un moment donné, on était à sec, à court de budget. Il n'y avait plus rien. Je suis venu à son bureau. Je lui ai dit, monsieur le directeur, les postes sont vides, il n'y a plus rien. Et il nous faut marcher. Il nous a, au-delà de nous donner les locaux gratuitement, de nous accompagner par ses conseils, de mettre son équipe à notre disposition, il nous a prêté de l'argent. Et au retour, après l'événement, quand nous avons pu avoir quelques rentrées d'argent et qu'on avait beaucoup d'autres choses à gérer, nous avons quand même tenu à venir lui rendre son argent. Mais quand nous sommes venus, il nous a dit non, je ne veux pas. Et ça, c'est vraiment une très grande générosité. Mais je le dis aussi à l'endroit de tout le centre culturel. Je pense que toutes les personnes qui fréquentent le centre culturel, les Senghor, c'est une famille. On passe la journée ici, on boit du thé ici, on reste ici jusqu'à très tard. Ça m'est même arrivé de passer la nuit ici. Et actuellement, pour l'organisation du festival, je suis là. Donc, tout le personnel du Centre culturel de Senghor, je vous remercie. Je suis très content de vous, de votre implication, de votre intérêt, de votre accueil, de votre ouverture d'esprit. Et puis, M. Ngala, Alioune Badara Seck, que j'ai connu récemment. Mais comme vous le voyez, il est plus âgé que moi. Donc si déjà j'ai son écoute, c'est beaucoup de choses. En plus de ça, en discutant, il nous propose qu'on puisse mettre nos deux événements ensemble. Parce qu'il m'a dit qu'il y avait la date du 9 dont ils avaient besoin ici, alors qu'il y avait notre activité. Je dis qu'on le fait ensemble. Parce que nous, cette nuit-là, elle est dédiée à la diversité culturelle. Donc si nous avons une création musicale qui mêle plusieurs cultures, c'est la même chose. Et moi, je crois beaucoup
à la coïncidence, aux choses qui sont faites au-delà de nous. Pourquoi il y a eu cette coïncidence? Donc c'était normal que nous fassions ça ensemble. Et il n'a pas hésité une seule fois. Il a dit tout de suite, nous allons le faire. Il fallait donc trouver des artistes. Et puisque j'avais un rendez-vous à Diagagnan, j'avais déjà identifié certains artistes que je lui avais proposés. Et j'avais un rendez-vous à Diagagnan pour aller discuter avec le groupe CLR qui va se déplacer ici à Dakar pour qu'on puisse faire un carnaval. Et quand je suis arrivé, les jeunes que vous voyez ici, lorsque j'attendais les vieux du village pour pouvoir discuter avec eux, ils ont sorti leur guitare et ils ont commencé à chanter. Je l'ai filmé. Et puis quand je suis retourné, même quand je le filmais, j'étais en train de rechercher qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, parce que c'est extraordinaire. Et heureusement, lors de mon retour, nous étions en train de discuter, je lui ai raconté comment ça s'est passé, mon voyage à Diagagnan. J'ai sorti la vidéo, il a vu, il a dit ces gens-là, je les veux. Je veux qu'ils fassent partie du spectacle. Et voilà, ils sont là aujourd'hui, ils sont en train de faire une création musicale magnifique qu'il faut venir découvrir demain à Sorano et qu'il faut venir découvrir ici au Centre culturel de Senghor le vendredi, la journée dédiée à la diversité culturelle, où il y a la soirée dédiée à la diversité culturelle et où la communauté invitée, c'est nos serviteurs, les Diola, donc qui... J'espère que nous verrons le directeur un peu traditionnel. Voilà. Et donc il y aura vraiment le mouvement Kekendo, les jeunes de Kekendo qui viendront. Il y a aussi beaucoup d'autres communautés qui sont invitées. Et chacune de nos Mossad a choisi une communauté qu'elle va représenter. Parce que ce qu'il faut comprendre, avec l'idée de Mossad, c'est que ce n'est pas un renfermement. Nous sommes dans une sublimation de nos valeurs, de notre culture, mais ça dans une perspective globale. C'est-à-dire dans le Sénégal, avec sa diversité culturelle. Le Sénégal qui est un seul peuple. Et d'ailleurs, la conférence d'ouverture, la cérémonie officielle, le panel, c'est le cousinage à plaisanterie et la parenté. Et puis, les liens historiques et culturels entre les Sérères et les autres communautés. Parce que les Sérères ont des rapports avec presque toutes les communautés du Sénégal. Nous sommes liés au Mandé, nous sommes liés au Diola, nous sommes liés au Lulu, au Alpula, etc. Et ça n'est rien d'autre que richesse du Sénégal de façon générale. Nous sommes des peuples, nous sommes des frères. Donc le programme Mossad, rapidement pour ne pas produire, le programme Mossad a 3 volets. Le premier, c'est célébrer la beauté naturelle de la femme africaine à travers la femme sérère. L'idée de base, c'était d'organiser comme une sorte de Miss Pouladou, Miss Manja, mais organiser une sorte de Miss sérère. Mais voulant toujours apporter une innovation, on s'est dit que quand nous choisissons des livres d'une Miss, il faut en profiter pour vulgariser les standards de beauté de cette communauté. Donc c'est choisir une femme sérère qui sera l'ambassadrice de la femme sérère, qui sera la plus belle fille de la communauté sérère, mais à travers les critères par lesquels le Sérère choisit une belle femme, désigne une belle femme, à travers nos propres standards de beauté, parce que la beauté est plurielle, la beauté elle dépend de chaque société. Ça c'est le premier volet, donc c'est promouvoir la beauté naturelle de nos femmes. La deuxième chose, le deuxième volet, c'est montrer la richesse culturelle comme il l'a dit. Parce que dans la culture sérère, il y a beaucoup de choses à découvrir, il y a beaucoup de choses à partager, il y a beaucoup de choses à mettre en avant pour inspirer nos créateurs, que ce soit les artistes, les peintres, les cinéastes, les stylistes, etc., etc. Et le troisième volet, c'est vraiment mettre l'accent sur la diversité culturelle, la communion entre les différentes cultures. Voilà ce que c'est pour ça. Et c'est un programme de 5 jours. Aujourd'hui, nous avons passé la